Arrêter de posséder une voiture pour faire des économies, est-ce que c'est un bon plan? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si aujourd'hui tu me suis, c'est que tu es intéressé par améliorer ta vie financière, te libérer financièrement, et tout ça, ça commence principalement par épargner, et donc pour épargner il faut dépenser moins, car c'est en commençant petit à petit à épargner que tu vas augmenter ton patrimoine, que tu vas pouvoir commencer à investir et engranger au fur et à mesure l'effet boule de neige. Donc c'est vraiment la base. Donc si toi que tu commences à gagner de l'argent, que tu commences à devoir gérer de l'argent, que tu es jeune, c'est là qu'il faut vraiment s'éduquer au niveau des dépenses, au niveau de comment économiser de l'argent, qu'il faut prendre les bonnes habitudes financières, car après ce sera pour toute la vie, et c'est vraiment là qu'il faut pas déconner, pas faire le malin. Donc là c'est vraiment un sujet important, surtout si toi tu es jeune, que tu te poses cette question, car quand tu es jeune c'est l'âge le plus important, il faut commencer à investir, etc. C'est là où tu as le plus de force de frappe, mais c'est aussi l'âge où tu commences à avoir l'âge pour avoir le permis, où tu vas peut-être avoir ta première voiture, où tu vas commencer à vouloir emmener tes potes, faire des balades, pouvoir aller où tu veux, emmener ta copine. Donc c'est un choix qui peut être assez compliqué et on va en parler aujourd'hui. Déjà, il faut comprendre que la voiture, c'est une pompe à fric. C'est moins pire que le loyer, dont on a beaucoup parlé déjà dans les précédentes vidéos, mais ça reste en deuxième position derrière le loyer au niveau du fric que ça t'enlève dans ta vie, parce que déjà le coût pour acquérir la voiture est très important, même si peut-être tes parents vont t'aider ou je sais pas quoi. Tu prends une voiture même qui est pas terrible, qui coûte 2-3 000 euros, c'est déjà quand même un coût. Il y en a qui vont prendre une à 5 000, 7 000, voire 10 000 et même bien sûr plus pour certains. Donc déjà tu vas lâcher une grosse part de ton capital qui va disparaître comme ça, alors qu'il aurait pu être placé bien investi en bourse au chaud, tu vois. Donc déjà c'est un coût d'opportunité en plus d'être un coût d'argent. Et ça ne s'arrête pas là, déjà en plus d'avoir ce gros coût pour acquérir le véhicule, ça va te coûter de l'argent pour l'assurance de la voiture, ça va te coûter de l'argent pour l'essence que tu vas mettre tous les mois, puisque forcément c'est pas gratuit, tu vas consommer de l'essence, il va falloir remplir le réservoir. Ça dépendra de ton utilisation, mais peut-être au moins une fois par mois, 2 fois, parfois pour certains c'est une fois par semaine, donc ça c'est un sacré coût, surtout que là l'énergie ça a augmenté, donc le prix de l'essence a tout simplement explosé. En plus, il va falloir faire des contrôles assez régulièrement, minimum tous les 2 ans, contrôle technique. Et bon, si tout se passe bien, ça ne coûtera pas bien cher, mais souvent, et surtout si tu as une voiture qui est plutôt vieille, qui est plutôt âgée, qui a beaucoup de kilomètres, tu vas sûrement devoir faire des réparations, il va falloir refaire vraiment la distribution, ça va te prendre 1000 balles dans le cul. En plus, sans vouloir en parler, mais il y a pas mal de garagistes qui mettre du beurre dans les épinards, qui parfois te font faire des réparations qui sont pas essentielles. J'ai eu pas mal d'exemples autour de moi et moi ça m'est arrivé. Va falloir changer peut-être au bout d'un moment l'allumage, les pneus, les trucs, et je connais pas encore tout ce qu'il y a, je suis pas un mécano, mais bref, ça a beaucoup de coûts, ne serait-ce que pour l'entretien, sans parler du reste. Et voilà, donc c'est un coût qui est très important. Ça te prend du fric tous les mois pour l'assurance, pour l'essence, ça te prend du fric régulièrement dans des périodes, tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans, pour les réparations, pour voir ce qui va pas, etc. Ça te prend énormément d'argent pour l'acheter, pour faire la carte grise, enfin bref, voilà, c'est une pompe à fric, pas la peine de blablater 10 minutes sur le sujet. Donc évidemment, si toi tu veux réussir financièrement, c'est intéressant de se poser la question, d'essayer de s'en libérer, de ne plus posséder de voiture. Tu n'auras aucun frais d'assurance, tu n'auras aucun frais d'essence, tu ne paieras plus d'essence, tu n'auras pas à lâcher des milliers d'euros pour acheter la voiture, tu n'auras pas à acheter les trucs pour les coûts d'entretien, en plus du temps aussi que ça fait perdre. Ah là il y a un problème, il faut que j'aille au garage, j'appelle, mais il est disponible que dans 3 jours, du coup il faut que je laisse ma voiture, mais je rentre comment? Il faut que je prenne un Uber, il faut que je rentre à pied, ensuite il faudra qu'on m'amène. Voilà, en plus c'est chiant, hein. En plus de tout ça c'est chiant, ça prend la tête. Moi perso c'est un truc qui me fait chier de m'occuper de ma voiture. Voilà, bref. Donc tu peux te poser la question de est-ce que tu pourrais vivre sans. Déjà, la première grande question, c'est est-ce que tu vis à la campagne ou est-ce que tu vis en ville? Si tu vis en pleine cambrousse, ça va être très très compliqué de s'en libérer, donc là, tu as sûrement une bonne raison de posséder une voiture. Si tu habites en plein centre-ville d'une grande ville, de Toulouse, Marseille, Paris ou Lyon, ou même une grande ville de manière générale, là par contre la question c'est plutôt pourquoi est-ce que tu posséderais une voiture. Avec les transports en commun tu peux sûrement déjà aller à la majorité des emplacements où tu te rends, ou sinon le vélo c'est excellent aussi. Ou si tu es vraiment en centre-ville, pourquoi pas juste la marche. Et après, si vraiment exceptionnellement tu dois faire un déplacement où tu dois aller vite, ou tu as besoin d'une voiture, où c'est vraiment très rarement que quelques fois maximum par mois, eh bien à la limite tu peux
exceptionnellement prendre un Uber, prendre un Bolt si vraiment pour le coup tu as besoin d'une voiture. Voilà, faut pas s'enlever ça de la tête. Ou pareil, si tu te dis ouais, bah, dans ma vie quotidienne j'utilise pas de voiture, mais en août quand je pars en vacances, et bien là j'ai bien besoin d'une voiture. Si c'est juste 1 ou 2 fois par an pour tes vacances, ce sera beaucoup plus rentable d'aller louer une voiture que d'en posséder une pendant un an pour s'en servir 2 fois par an. Faut aussi réfléchir à ce genre de choses. Et c'est assez ridicule parce que t'as aussi un paradoxe qui est vraiment, pour le coup, c'est débile. T'as des gens qui vont au bureau le matin en voiture, qui se font chier dans les bouchons, qui perdent du temps dans les bouchons, ils dépensent de l'essence, etc. Dans leur bagnole. Donc après, ils font leur journée au bureau de travail. Ils rentrent aussi en voiture. Et là, ils se disent, putain, j'ai été assis toute la journée en voiture au bureau, j'ai fait aucun exercice physique. Donc maintenant, je vais à la salle de sport, je reprends ma voiture, je vais à la salle de sport, je fais du vélo d'appartement, là, vélo en salle, pendant 1 heure, au moins ça me fait faire de l'exercice, et ensuite je reprends ma voiture et je rentre chez moi. Ce qui est parfaitement stupide, parce que la personne aurait juste pu aller en vélo au bureau, travailler, rentrer en vélo, et c'est bon, il aura fait de l'exercice, et là il peut avoir du temps libre pour faire ses projets ou pour faire ce qu'il veut. C'est un paradoxe vraiment débile, en plus de l'argent que ça fait perdre. Moi, pour te raconter ma situation, mon histoire, alors j'ai eu ma première voiture, j'avais 18 ans, quand j'ai eu mon permis. En fait, ma grand-mère avait une Polo qu'elle a utilisée pendant, je sais pas, 15 ans, mais bon, qu'elle a pas énormément utilisée, elle était encore très bien. Ensuite, elle l'a donnée à mon frère alors là, en 2000, je sais pas moi, 2012, 2013, c'était il y a vraiment longtemps, qui lui l'a gardé environ 4 ans. Donc voilà, il l'a gardé à 4 ans. Finalement, moi j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis. Donc c'est moi qui l'ai récupéré après. Donc elle devait vraiment avoir déjà presque 20 ans, moi, quand je l'ai eu. Donc voilà, elle roulait quand même, hein, elle avait pas tellement de kilomètres, donc ça va, c'était très convenable. De toute façon, j'allais pas faire le difficile. J'ai eu de la chance de ne pas devoir déjà la payer de ma poche. Et du coup, moi, j'ai gardé cette voiture, hein, qui est une Polo. Je te mettrai peut-être une petite photo, hein, à l'écran. Donc, je l'ai eu en 2017, fin 2017. Et depuis, je l'ai toujours gardée. Donc, ça fait quand même 4 ans et demi que j'ai cette voiture. Aujourd'hui, elle a 23, voire presque 24 ans. Elle est vraiment très vieille, ça devient compliqué. J'ai plein de problèmes avec, hein. Pour te le dire, il y a le verrouillage qui marche pas, je peux pas la verrouiller depuis presque 1 an déjà. J'ai eu une sorte de fuite d'essence où ça pue l'essence dès que je la conduis. J'ai eu plein d'autres problèmes que j'ai dû réparer qui m'ont coûté du fric également. Et en gros, j'ai une sorte de ras-le-bol. Il y a quelques mois, je me suis dit, putain, ça me coûte un fric de fou. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette voiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin de voiture, quoi? Merde, ce serait tellement plus simple si je n'utilisais plus de voiture. Et du coup, je me suis mis à me déplacer en vélo. Ça veut dire que mon déplacement au quotidien le plus fréquent, c'est d'aller à la salle de sport. C'est pas extrêmement loin de chez moi, mais c'est pas non plus très près. Donc en vélo, je mets 25 minutes, alors que j'y vais franco, hein. Donc du coup, bah voilà, maintenant je me déplace en vélo. Ça me prend presque 1 heure, presque tous les jours pour aller à la salle, mais au moins ça me fait de l'exercice, c'est bien. Et moi, j'utilise plus ma bagnole et je prends l'habitude de me déplacer en vélo, sans même parler du côté écologique, hein, j'en parle même pas dans cette vidéo, mais évidemment, c'est à prendre en compte. Et du coup, après, tu vas me dire, ah, bah, est-ce que du coup, tu as dégagé ta voiture? Est-ce que tu t'en es libéré complètement? Je l'ai quand même gardée, enfin, je la conserve quand même, parce que, bah, du coup, si je la conduis très peu, eh bien, ça coûte très peu d'essence. Après, même si, bon, il y a toujours le contrôle technique, mais voilà, ça, je verrai, j'ai encore 9 mois devant moi pour ça. Et en gros, bah, je la garde juste pour les occasions exceptionnelles. Je fais un peu l'inverse de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il se déplace en voiture tout le temps et occasionnellement, très rarement, le dimanche, il prend son petit vélo parce que voilà, c'est stylé, c'est dimanche. Mais moi, c'est l'inverse, je me déplace en vélo dans ma vie et vraiment pour les occasions particulières où bon, faire les courses, c'est vrai que c'est pratique d'avoir le coffre à la voiture. Si vraiment je suis comme ça le soir et que là, je dois voir un pote ou un truc, voilà, j'ai la flemme d'aller prendre le vélo, je prends la voiture, c'est quand même plus vite fait. En plus, là, voilà, le soir, il n'y a aucun bouchon, c'est beaucoup plus tranquille et tout. Ou si vraiment, bah voilà, je dois aller plus loin, je dois pas aller à jusque quelques kilomètres, que je dois aller à 25 bornes, bah là voilà, je vais prendre la voiture, mais bon, ça m'arrive en vrai très rarement dans ma vie. Donc pour certaines occasions, oui, je suis content d'avoir ma voiture, mais déjà j'ai minimisé. Et puis après, il faut aussi se dire que moi, voilà, je suis bien financièrement, en tout cas, je suis pas à la dèche à économiser 100 € par mois, à être au SMIC, à galérer et tout. Donc moi, au pire, si ça me fait perdre un peu d'argent de posséder cette voiture,
Bon, voilà, tu vois, moi je suis pas vraiment à ça près, mais par contre, si j'étais quelques années en arrière et que vraiment j'étais en dèche, peut-être que je me serais plus posé la question sérieusement et peut-être que je m'en serais libéré. Ça peut vraiment, on voit ça comme un coût, comme un sacrifice. Ah, voilà, je vais plus pousser de voiture en échange d'argent, en échange d'économie, mais tu vas peut-être mieux vivre, tu vas peut-être être plus heureux de te déplacer en vélo, de prendre l'habitude pour ton corps, pour ta santé. Donc, faut pas forcément voir ça comme un sacrifice, ça va peut-être te rendre la vie meilleure. Et comme je l'ai dit, si vraiment il y a des occasions exceptionnelles, bon, ça fait un peu cher, surtout si t'as pas d'argent, mais tu prends un petit Bolt ou quoi, voilà, ça peut toujours se faire, faut pas se mettre des limites inutiles. Donc moi je te dis, vraiment pose-toi réellement la question. Déjà, est-ce que tu es vraiment dans la dèche où c'est la galère d'économiser 100, 150 euros par mois, ou est-ce que tu es assez bien et tout? Déjà, c'est la première question qui va t'aider à choisir. Ensuite, est-ce que tu vas à la campagne où on va dire excentré de la ville, où c'est très très chiant de ne pas avoir de voiture, ou est-ce que tu vis en centre-ville? Là aussi, ça va vraiment t'aider à répondre. Et ben voilà, imagine-toi comment tu pourrais faire tes déplacements autrement, en transport en commun, en vélo, et peut-être que tu te diras que finalement tu peux largement te passer d'une voiture et que ce que ça va te faire gagner comme argent et comme opportunité d'investissement, c'est l'argent supérieur à l'inconfort de ne plus la posséder. Donc prends ta décision, tu peux partager ton point de vue en commentaire et voilà, petit bonus, voilà, petit truc en plus avant de terminer. Si jamais tu possèdes quand même une voiture ou que là tu décides d'acheter une voiture et tout, ben au moins fais-moi au moins le privilège, s'il te plaît, de au moins prendre une voiture de merde qui va te coûter le moins cher possible, à partir du moment où, bien sûr, elle roule correctement, mais voilà, 2000, 3000 balles, grand maximum 4000 balles ou 5000, ça suffit largement. Tu peux trouver un truc qui roule très bien avec 5000 balles sans avoir une épave. Les mecs, voilà, ça c'est vraiment la pire erreur, c'est vraiment de la folie furieuse, les mecs qui vont aller mettre toutes leurs économies, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 euros pour prendre une voiture qui fait stylé, une BMW, une vieille Mercedes ou un truc voilà, pour se la péter tout simplement, alors qu'ils sont jeunes et qu'ils sont au début de leur vie. Mettre ces 30 000 euros dans une caisse au lieu de les investir en bourse intelligemment, c'est vraiment se tirer une balle dans sa vie financière et sacrifier sa liberté financière. Alors là, tu te la fous bien profond dans le cul. Donc vraiment, surtout, ne fais pas l'erreur de vouloir te la péter parce que voilà, tu veux montrer à ta copine ou aux filles ou je sais pas quoi qu'il y a une belle voiture ou à tes potes ou faire le malin. Non, ton ego, voilà, t'es censé avoir un ego qui est déjà construit par qui tu es, t'as pas besoin de possession pour te sentir cool, sinon c'est qu'il y a un gros problème. Donc oublie le délire de voiture de rêve, je sais pas quoi. À la limite, si un jour t'es multimillionnaire, que t'en as rien à branler, oui, pourquoi pas, tu fais un petit plaisir, tu prends une voiture, t'en as rien à foutre puisque ce sera 3% de ton patrimoine. Mais pour l'instant, oublie ces conneries et surtout, tombe pas dans cette erreur, tombe pas dans ce piège à con. Et voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Donc arrêtez de pousser une voiture pour faire des économies. Avant de te laisser, je te fais un dernier appel à l'action sur l'offre de réduction exceptionnelle qu'il y a sur ma formation cette semaine. Donc la formation économie intelligente, c'est totalement en rapport avec la vidéo. En gros, si tu veux te former sur réussir à dépenser moins d'argent sans forcément sacrifier son quotidien, faire les meilleurs choix à ce niveau, comme on l'a vu un petit peu aujourd'hui, tu as 1h30 de contenu intense sur beaucoup mieux gérer son argent. C'est essentiel si tu es jeune, si tu commences peut-être à gagner un peu d'argent, à devoir gérer ça. C'est une formation qui va te coûter que quelques dizaines d'euros et qui va te les faire économiser, voire plus chaque mois. Donc ce sera extrêmement rentable financièrement. Donc ça peut être très rationnel d'aller vers cette formation à l'avenir. Ça peut te faire gagner beaucoup plus que ce que ça te coûtera sur le coût d'acquisition. Donc je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil, à prendre ta décision à ce niveau. En tout cas, dis-toi que la réduction se termine dimanche soir, donc tu n'as plus beaucoup de temps pour te décider. Pour voir ça plus en détail, c'est juste le premier lien dans la description de la vidéo. Et moi je te dis à très vite et à la prochaine.